Bonjour. Plutôt que de passer 1 heure sur internet à taper avec un doigt pour vous expliquer ce qui a été fait et mettre 50 photos en ligne, le plus simple était de faire une petite vidéo pour vous expliquer la réflexion concernant la rénovation, enfin la construction de ma nouvelle cellule. Premier paramètre que je désirais, la cellule ne doit pas être plus large que la voiture pour les contours et puis également pour une question de porte-à-faux. Et ça, c'est la première chose qui a été choisie, c'est donc de faire une largeur maximum de 1,90 m. Le choix du véhicule, c'était le Mazda BT50 à cause de la porte qui peut s'ouvrir à l'arrière. Ça nous permet de mettre les bonbonnes de gaz supplémentaires ainsi que les coins sur le siège arrière, une place pour le chien et bien du matériel. Ça, c'était quelque chose qui était aussi important pour nous. La forme générale devait être bien profilée pour que aérodynamiquement ça ne prenne pas trop d'énergie. Alors on a fait un seul pont à l'avant et cette grande pente qui permet d'avoir aussi l'écoulement de l'eau qui se fait bien. Concernant l'extérieur aussi, on arrive maintenant vers l'arrière. Je désirais avoir un porte-bagages un peu correct et j'ai trouvé ce système de barres sur lesquelles on peut mettre un crochet qui permettent de crocher pas mal de matériel, dont l'échelle pour l'intérieur et puis à droite ici une petite caisse qui permet aussi de crocher des skis et des petites choses dont par exemple la table de ping-pong, la table pour manger, la table extérieure ainsi que les chaises de camping. À la construction, j'ai déjà noyé dans le châssis des boulons traversants qui permettaient de mettre ensuite ces anneaux, qui permettent ensuite de mettre avec des spancettes à peu près n'importe quoi sur l'arrière. Et j'ai trouvé également dans le commerce ces rails qui ont plusieurs types de crochets à clipser dessus qui permettent de mettre ou bien un vélo ou bien d'autres matériaux comme par exemple ici l'échelle et ça me fait un support supplémentaire. Une chose que je voulais également, c'était une porte extérieure pour pouvoir mettre depuis dehors tout ce qui était souillé et petit matériel, ce qu'on rencontre très souvent dans la plupart des camping-cars, mais pas tellement dans les cellules parce qu'il n'y a pas tellement de place. À l'intérieur, ça m'a permis de mettre une bonbonne propane de 10 kg, des tuyaux et j'ai également agrandi plus haut pour pouvoir mettre du matériel supplémentaire, des bâches et du petit matériel. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est la fixation arrière de la cellule. C'est simplement 2 spancettes qui sont prises dans des anneaux qui eux sont boulonnés dans la cellule et puis 2 anneaux supplémentaires sur le crochet d'attelage. Pendant qu'on en est à la fixation, pour les pieds avant, il y a également des boulons traversants qui viennent dans une plaque en aluminium pour bien répartir la force. Cette même plaque est aussi boulonnée de l'autre côté du châssis. Et puis à l'intérieur, je lui mets dessus ces supports qui sont simplement mis en place puis ensuite montés avec un cric à échelle. Et avec le cric, on vient ensuite mettre une goupille dans un tube acier qui coulisse dans un tube en alu. Le système est le même à l'arrière. On a également un tube en aluminium soudé sur une plaque qui sont boulonnés. Je profite également des boulons pour faire de nouvelles attaches pour fixer du matériel et un tube en acier avec des goupilles coulisses à l'intérieur pour faire le pied arrière. J'ai également utilisé simplement la vidange du réservoir pour faire une prise d'eau extérieure. L'intérieur maintenant. À gauche, j'ai donc la douche avec simplement un petit WC portable qui est posé dedans. Ce qu'on voit à droite, c'est l'alimentation pour pouvoir remplir avec de l'eau un réservoir pour la douche elle-même. Ce réservoir se trouve juste ici. Il s'agit simplement d'un bidon de 10 litres avec la petite douche
12 volts. Et puis à l'intérieur, j'ai également une barrette chauffante qui peut me chauffer l'eau lorsque je roule directement sur le 12 volts. Pour avoir de l'eau chaude, j'ai simplement aussi des poches en plastique, en caoutchouc noir que je mets à l'extérieur pour chauffer solaire. Et alors, je verse directement mon eau chaude là-dedans dans le réservoir pour avoir l'eau chaude pour la douche. Le reste est assez classique. À droite, j'ai le chauffage avec dessus la poubelle. Ça fait une vingtaine de centimètres de long, ce qui m'a laissé 40 cm de profond pour l'armoire extérieure qu'on a vue tout à l'heure. L'évier est assez haut, il a 1,10 m de haut. Ça me permet là également d'avoir une bonne place en dessous pour mettre du matériel. Ici, tout ce qui est cuisine, avec les services et un petit peu de matériel, les épices, etc. Et ici, tout ce qui est casserole, avec des tapis antidérapants qui sont posés à l'intérieur et des rayons fixes. Dessous, on voit le petit rond blanc qui est une des bouches d'aération pour l'air chaud. À côté, à nouveau une armoire où je mets du petit matériel pour la cuisine, papier ménage, poubelle, etc. On voit à l'intérieur le tuyau du chauffage qui continue pour aller chauffer le reste de la cellule plus loin. À côté, j'ai environ 70 cm qui correspondent à la largeur de la table qui sont utilisés en vide et 15 cm de chaque côté également où j'ai mis simplement des bacs pour pouvoir mettre des livres ou de la boisson le plus bas possible et les ranger dans cet endroit là. Même chose de l'autre côté avec la distribution électrique pour le frigo qui se trouve ici en dessus. Ici au fond j'ai le chargeur de batterie pour aussi pouvoir charger la batterie avec le 220 volts. J'ai profité de mettre à l'intérieur une autoradio et puis ce qu'on voit également c'est la commande du chauffage et puis un testeur pour pouvoir contrôler la hauteur de l'eau qui reste dans le réservoir. Bien sûr qu'avec 1,80 m intérieur, j'ai dû mettre les lits dans le sens de la longueur. Donc ça fait un peu sport pour se mettre au lit, mais ça me permet d'avoir mes 4 places de couchage. Et ça m'a surtout fait à droite une armoire qui fait environ 60 cm de haut sur 40 cm de profond pour pouvoir mettre tout ce qui est habits. Armoire qu'on peut ouvrir ou bien par le côté ou bien par le devant pour un accès plus facile. Comme ça j'ai aussi mis la verrière extérieure juste en dessus des têtes, ce qui permet aussi quand il fait trop chaud d'avoir vraiment une bonne aération pour vraiment être bien. Et puis la journée on replie le lit et on a notre table traditionnelle que je peux ensuite descendre pour faire la deuxième couchette. Sous les sièges on a l'accès au reste de la cellule sur les passages de roues avec l'électricité et ça nous permet aussi de mettre tout ce qui est abyssal ou autre matériel. La fixation devant se fait avec aussi une spancette et un anneau
hop là, comme ça. L'anneau est emboulonné à travers le châssis. C'est simplement le boulon de fixation de la benne qui a été prolongé de façon à pouvoir y mettre un anneau M12 qui, eux, fixe ensuite la cellule dessus. Une fois la table enlevée, on accède à une partie aussi technique, c'est-à-dire que nous avons les 3 bacs où je mets la vaisselle pour la table, et puis dessous l'emplacement pour la batterie et l'eau avec le l'emplacement pour la batterie, donc qui est batterie de camion, la pompe pour alimenter la cuisine, et puis dessous on a un grand réservoir de 85 litres qui est posé à l'horizontale de façon à être le plus bas possible puis à pas prendre non plus trop de place. Donc j'ai cette petite armoire de 20 cm avant d'arriver à la fin de la cellule devant. Ici donc assis sur la banquette de gauche sans la présence de la table. La petite cuisine est en face avec en haut la hotte, à nouveau un meuble pour mettre de la nourriture ou d'autres choses, et puis à droite le dernier élément qui est ce meuble qui me permet de mettre un petit peu tout ce qui est technique. J'ai mis à l'intérieur des rayons coulissants de façon à perdre un minimum de place. C'est là qu'on a la pharmacie, le petit matériel électrique, les brosses à dents, etc. Et en face le petit meuble qui se trouve dans la douche. Coucou. La douche et le WC à l'intérieur. Et ici en face, à nouveau, le réservoir d'eau pour la douche, le frigo 3 énergies et à nouveau une place en haut pour du rangement. Et voilà, fin de la visite. Merci d'avoir voyagé avec nous pour cette fois et peut-être à une prochaine.